Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga pour les petites jambes fatiguées ou grandes jambes, c'est selon, ça marche dans les deux cas. Idéal à faire dans différents contextes, si vous arrivez d'une course, d'une longue marche, d'une randonnée, si vous avez passé la journée debout peut-être au travail. Donc j'espère que ça vous fera du bien. On s'allonge pour commencer. Donc retrouvez le sol. Vous n'avez besoin de rien aujourd'hui, aucun accessoire hormis votre tapis. Donc, venez vous coucher, allongez les jambes, les dites jambes, ouvrez les paumes de main de chaque côté, fermez les yeux. Donc, un petit moment ici, fidèle à notre habitude, pour arriver à se déposer. Les jambes sont fatiguées, peut-être le corps aussi. Donc, profitez de Shavasana en tout début de pratique pour mettre votre journée de côté. Pour prendre conscience de votre souffle. Au fond, on pourrait passer toute la séance comme ça. Je vous promets des postures. Ne vous en faites pas. Essayez juste d'allonger vos respirations. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration, le ventre qui redescend à l'expiration. Encore 2 ou 3 cycles ici. Super. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Peut-être bercer un peu la tête. Peut-être vous étirer pendant qu'on est ici. On peut inclure les bras. Pourquoi pas? Super. On va venir plier la jambe gauche, le pied sur le sol. Et ramener le genou droit vers vous. Venez le tirer vers vous. Donc, on vient enlacer les mains sur le devant de la jambe. Et on tire vers soi. Donc, on commence doucement. Vous pourriez allonger la jambe gauche sans problème, complètement sur le sol. J'ai envie qu'on y aille avec douceur aujourd'hui. Vous pouvez faire quelques rotations avec la cheville droite. Écartez les orteils, peut-être. Good job. On va relâcher les mains, tranquillement allonger la jambe droite, venir porter les mains cette fois-ci derrière la cuisse droite. Et allonger la jambe, il peut y avoir une petite flexion au niveau du genou droit. Et là, encore une fois, faites ce que vous voulez avec la jambe gauche. Elle peut rester pliée comme la mienne ou encore être allongée complètement sur le sol. Donc, si on vise un petit étirement ischio-jambier, c'est une petite inversion de jambes. Good. Vous pouvez tirer légèrement vers vous sans exagérer le mouvement. Super. Si votre jambe gauche est allongée ou un petit peu pliée, on va rapprocher encore plus le pied du bassin. Venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Venir attraper l'arrière de la cuisse et tirer vers soi. Donc on fait comme un chiffre 4 avec nos jambes. Étirement du fessier droit. Donc vous pouvez... Plus vous allez tirer vers vous, plus l'étirement sera intense. Donc, écoutez-vous. Vous pouvez allonger la jambe gauche ou encore la laisser plier, sans problème. 2 ou 3 respirations.
Super. On relâche. Laissez aller les mains, les jambes sur le sol. On va aller faire la même routine de l'autre côté. La jambe droite se dépose. Déportez le genou gauche près de la poitrine. On enlace les mains devant la jambe et on maintient. Je le redis une dernière fois, si vous voulez allonger la jambe droite complètement sur le sol, aucun problème. Essayez de détendre le haut du corps, continuez à respirer profondément. Good job. Deuxième posture, on relâche les mains. On vient les porter cette fois-ci derrière la cuisse. Allongez la jambe gauche, gardez une petite flexion au besoin. Rotation de la cheville si vous le voulez. Écartement des orteils, facultatif. Si vous aviez une sangle, vous auriez pu aussi l'utiliser ici. Ça fonctionne sans accessoires, pas de problème. Good. Vous pouvez rapprocher tranquillement votre pied droit de votre bassin. Venir croiser le pied gauche ou la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. On vient chercher à l'arrière de la jambe. Et on tire légèrement vers soi, le pied gauche qui reste flex. Faites ce que vous voulez avec la jambe droite. Détendez le haut du corps. Et on va prendre 5 respirations ici. Superbe. Commencez à laisser aller les jambes, décroiser, ramener les deux genoux près de la poitrine. Un petit câlin, vous pouvez masser la base du dos, pourquoi pas. Et on va ouvrir en bébé content. Donc, ouvrez les genoux vers les aisselles, pieds vers le ciel. On vient attraper l'extérieur des pieds. Mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux. Et là, je me balance comme un petit bébé dans son berceau. Puis allonger une jambe à la fois. Donc, vraiment ce qui vous fait du bien aujourd'hui. On va passer au moins 5 ou 6 respirations dans notre bébé content. Parce que c'est merveilleux. Good job. Et d'ici tranquillement, vous pouvez ramener les genoux l'un près de l'autre, les mains derrière les cuisses, envoyer les jambes vers l'arrière. On se donne un petit élan, on se relève en posture assise et transition quadrupède. Allez-y comme vous le sentez. Posture de la table ou quadrupède. Elle porte 2 noms dans mon cœur. Mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches, dessus des pieds sur le sol, pressés dans le sol. 2 petites secondes ici, trouvez nos fondations. Notre fondation pour la posture. Super. Directement, je vais vous inviter à venir allonger la jambe droite vers l'arrière, ancrer les orteils sur le sol et faites des petits mouvements de va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe. Good. Quelques secondes ici. Profitez-en aussi pour étirer les orteils, n'est-ce pas? Good job. Prochaine inspiration, décollez les orteils du sol. Et à l'expiration, le genou passe vers le centre. Les pieds s'en viennent à l'avant entre les mains.
Fente basse, puis remonter le haut du corps. Juste venir porter les mains sur la cuisse et presser les hanches vers le sol et vers l'avant. Quelques petites secondes ici. Tendez le haut du corps. Good. Super. On inspire. Prochaine expiration, demi-split, envoyez les hanches vers l'arrière, allongez la jambe gauche, droite, pardon. Allongez la jambe droite, les orteils vers le haut. Ma hanche ici qui est au-dessus du genou gauche, angle de 90 degrés. Et là, il devrait y avoir un bel étirement, surtout l'arrière de la jambe droite. Dis-je bien? Légère flexion dans le genou droit. Superbe. Encore quelques petites secondes. Et puis on peut basculer sur notre pied droit, le renvoyer à l'arrière, retour à la case départ, quadrupède. D'ici on allonge la jambe gauche, les orteils restent sur le sol et va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Retire aussi le mollet, n'est-ce pas? Donc orteil, mollet, ischio, peut-être un peu cheville, alouette. Good. Prochaine inspiration, décollez votre jambe gauche. À l'expiration, genou vers le centre, le pied à l'avant entre les mains, avec grâce ou non. Vous pouvez soulever le haut du corps, main sur la cuisse, fente basse, regard vers l'avant, dos droit. Dos long, devrais-je dire. Superbe. Assurez-vous de ne pas dépasser la cheville avec le genou gauche. Quoique si c'est dans vos habitudes que vous avez la mobilité pour le faire, ce n'est pas dramatique. Mais pour le commun des yogis, on va préférer garder le genou au-dessus de la cheville. On inspire. Et sur votre prochaine expiration, demi-split, envoyez les hanches vers l'arrière, allongez la jambe gauche. Ça se peut que vous deviez éloigner un petit peu votre pied gauche. Pied flex, main de chaque côté sur le sol. Et au moins 4 à 5 respirations ici. Toujours possibilité de grimper sur des blocs hein, si vous en avez. Ça fait du bien. Je pense que j'étais un bon cobaye pour cette séance. J'avais les jambes fatiguées, mesdames et messieurs. Good. Et tranquillement, on va basculer sur notre pied gauche, le renvoyer à l'arrière vers quadrupède, envoyer les jambes d'un côté, tout simplement pour venir s'asseoir sur le sol. Prenez le temps de vous asseoir. On va allonger, non pas allonger, on va installer notre pied gauche juste devant nous, venir croiser la jambe droite par-dessus. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va dans notre double pigeon, ou la bûche, si je ne m'abuse. Donc, je vais venir porter mon pied droit à peu près sur mon genou gauche. Et là, mes deux jambes sont une par-dessus l'autre. Si j'ai un petit espace, c'est ma morphologie, ça se peut que ce soit pas votre cas. Restez ici, voyez comment ça va. C'est trop intense. Ressortez de la posture, faites juste vous asseoir les jambes croisées. Peut-être inviter une petite flexion vers l'avant pour venir ouvrir les hanches. Étirer les fessiers. Plein d'affaires. Donc, je répète ma jambe gauche sur le sol. J'ai ramené ma jambe droite par-dessus. Directement. Donc, pieds et genoux sont un par-dessus l'autre. 4 à 5 respirations.
Si vous étiez vers l'avant, on peut commencer à vous remonter. Décroiser les jambes et on va juste changer de côté. Donc la jambe droite s'en vient directement sur le sol. Le pied est un peu éloigné du bassin. Jambe gauche par-dessus. Pied sur le genou, ou à peu près. Donc les deux jambes, une par-dessus l'autre. Je mets mes mains de chaque côté. C'est un réflexe. Et là, d'ici, je peux peut-être m'avancer un peu pour accentuer l'étirement. Est-ce que vous puissiez aller vraiment plus loin vers l'avant? Écoutez-vous, il n'y a aucun problème. Moi, je reste ici. Juste garder belle intégrité au niveau du dos et respirer profondément. Je répète que c'est trop intense, faites juste croiser les jambes, donc changer de côté. Puis venir incliner le corps vers l'avant. Excellent. Et puis, si vous êtes vers l'avant, remontez, décroisez les jambes. Vous pouvez venir déposer les deux pieds sur le sol, assez large devant vous. Puis, juste faire un petit mouvement d'essuie-glace. Amener un genou vers l'intérieur, puis l'autre. Encore une fois de chaque côté. Excellent. On retourne sur le sol, sur le dos. Donc, recentrez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez vous étendre. Youp! Et quand vous arrivez sur le dos, allongez les jambes vers le ciel. Vous pouvez laisser les mains s'ouvrir encore une fois de chaque côté. Donc, les deux pieds vers le haut, je garde une petite flexion, comme si j'avais les jambes à côté sur un mur. Si vous avez un mur, allez-y. D'ailleurs, pas de problème. Fermez les yeux, on va prendre 5 respirations ici dans cette petite inversion. Commencez à vous détendre. Je ne sais pas ce qui vous attend pour la suite. On approche de la fin de la séance, donc relaxez, profitez-en. Good job. Restez ici encore un moment si vous êtes bien. Et sinon, tout le monde, on va se retrouver les pieds au sol, pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent, zoup de chaque côté. Supta Baddha Konasana. Vous déposez les mains sur le ventre, vous les gardez de chaque côté de vous. Laissez la gravité faire son travail, ouvrir les hanches. Les yeux se ferment si ce n'est pas déjà fait. Super. Restez ici si vous avez envie de terminer dans Shavasana, exactement comme on a commencé. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes toujours votre meilleur professeur, écoutez-vous. Et sinon, moi, c'est ici que je vais vous laisser aujourd'hui. On reste sur le sol, bien couché, bien confortable. Je vais vous inviter à joindre les mains ensemble, les pouces ensemble sur le troisième œil, entre les deux sourcils. On va prendre une grande inspiration ici. Grande expiration. Je vous remercie d'avoir traîné vos petites jambes fatiguées sur le tapis. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à une prochaine fois.
Namaste.